un frère mineur franciscain invité chez des frères prêcheurs dominicains qui me donne la joie de dire merci à vous, mes frères, de m'accueillir et merci aussi au jour du Seigneur. Nos deux ordres, franciscains et dominicains, ont été créés à la même époque. Saint François, Saint Dominique, se seraient même peut-être rencontrés au concile de Latran IV en 1215, dans la mouvance du renouveau des cœurs, pétris par l'Évangile qu'ils ont vécu radicalement. Et cet Évangile, le voici. Christ est né pauvre dans une mangeoire d'animaux. Il n'a fait que du bien autour de lui. Et parce que les ténèbres ont horreur de la lumière, il a été conduit au cœur de sa passion jusqu'à cette mort infâme sur une croix, un instrument de supplice réservé aux païens. Et par le don qu'il a fait de sa propre vie, Dieu l'a relevé, l'a ressuscité, parce que son amour a été plus fort que la haine. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous fêtons l'entrée de Jésus dans sa passion par une porte de Jérusalem, sur un petit âne, un âne déjà présent à la crèche, roi sans pareil, acclamé par une foule d'amis. Mais 2 jours plus tard, cette même foule va le livrer aux chefs religieux et politiques en leur demandant sa mort à la place d'un meurtrier. Accusé du pire devant ses juges, lui le seul juste, avec un procès dérisoire dans un pays de droit, lui qui va nous juger d'un amour infini, sans avocat pour le défendre, lui, notre avocat, sans dire un seul mot, lui, la parole de Dieu, sans aucun recours possible, lui, notre défenseur auprès du Père, tel un mouton que l'on conduit à l'abattoir, lui, notre berger. Mes frères détenus que je rencontre à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis me disent pour la plupart, si je suis là, c'est parce que j'ai commis quelque chose d'injuste et je dois assumer ce que j'ai fait. Mais après le récit de la Passion que nous venons d'entendre, j'ai envie d'ajouter, mais lui, Jésus, il n'a fait que du bien. Il a donné sa propre vie pour nous remettre debout avec une miséricorde infinie, sans nous juger selon nos actes, mais en regardant notre face lumineuse d'enfant de Dieu. Alors, pourquoi une telle violence déchaînée contre le seul juste? Par jalousie. Pourquoi l'avoir enchaîné en bouc émissaire de nos dysfonctionnements religieux, politiques? Parce qu'ils n'ont aucun motif de condamnation. Pourquoi le mal dont nous sommes complices nous transforme en manipulateurs politiques, religieux, laïques? Parce qu'il est notre lumière. Pourquoi n'ouvre-t-il pas la bouche, lui, la parole de Dieu? Parce qu'ils prétendent détenir la vérité. Dans de telles souffrances physiques, psychologiques, spirituelles, comment fait-il pour se centrer sur la présence de son Père qui veille sur lui au cœur de sa détresse, alors même qu'il est abandonné par les siens qui ne l'ont pas reçu? Parce que Jésus rayonne de la bonté de son Père qui est notre Père. Comment, au sommet de la croix, est-il encore capable de pardonner, de donner le meilleur de lui-même, son souffle d'amour, l'esprit de son Père? Ils vont me tuer, moi, le juste, mais ils ne savent pas le mal qu'ils vont faire. Père, pardonne-leur. La grande semaine sainte, nous la commençons aujourd'hui jusqu'à la vigile pascale de samedi soir. Eh bien, frères et sœurs, je nous invite à nous centrer sur le Christ livré par la folie des hommes, parce qu'il donne sa vie pour chacune, chacun de nous. Comme son Père veille sur lui, il veille aussi sur chacune de nos vies, parfois crucifiées, parfois abandonnées, parfois victimes, mais parfois aussi complices du mal qui est à l'œuvre dans nos cœurs
et dans notre humanité. Alors je nous invite à prier avec le pape François et toute l'Église. Père, pardonne-nous pour la guerre en Ukraine et ailleurs. Pardonne-nous de continuer de tuer nos frères et nos sœurs. Pardonne le mal dont nous sommes victimes ou parfois complices. Nous implorons ton jugement d'amour que toi seul peux nous donner pour nous relever et relever ceux qui sont crucifiés. Nous te prions pour celles et ceux qui n'en peuvent plus, qui n'ouvrent pas la bouche, qui sont sans avocat ni recours. Seigneur, nous te demandons ton esprit, ta force, ton pardon, ton amour. Et avec nos frères et sœurs ukrainiens, tenons-nous ensemble au pied de la croix avec Marie, la mère du Christ.